En question principale, Monsieur le député de Borgia. La langue française est la langue officielle du Québec, c'est la langue commune. C'est la langue du travail, de l'administration, de l'enseignement, du commerce et des affaires. C'est le cœur de notre culture et le ciment de notre identité collective. Mais c'est surtout l'outil privilégié de l'intégration de tous les nouveaux Québécois. Depuis 40 ans, des efforts gigantesques ont été faits pour que nous puissions travailler en français et vivre en français, malgré l'évidente anglicisation du Grand Montréal. Or, dans un document du Parti libéral, un membre libéral peut affirmer qu'il faut, et je cite, modifier les critères de sélection des immigrants pour davantage tenir compte des besoins des employeurs et accorder moins d'importance à la maîtrise initiale de la langue française. Comment la personne qui porte le titre de ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française a-t-elle pu laisser passer une telle ineptie? Oui, alors, Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Monsieur le Président, pour notre gouvernement, la connaissance du français est un élément clé de notre politique d'immigration, pour deux raisons fondamentales. Nous avons l'obligation d'assurer la pérennité du français au sein de la société québécoise, de préserver la seule société francophone en Amérique du Nord. Deuxièmement, l'intégration à la société québécoise passe évidemment par la connaissance du français. C'est une mesure d'équité envers les nouveaux arrivants qui arrivent ici pour bâtir leur avenir, de s'assurer qu'ils puissent intégrer la société québécoise. Donc, c'est une priorité et depuis 10 ans, nous sommes passés de 38 % d'immigrants qui connaissent le français à 68 % en 2010, c'est les derniers chiffres. Donc, le progrès est net et ça fait avancer, évidemment, notre société francophone au Québec, assurer la pérennité du fait français. C'est une priorité, ça va demeurer une priorité du gouvernement du Québec et ça passe par la sélection des immigrants au Québec. En question complémentaire, Monsieur le député de Bourget. Les masques tombent, Monsieur le Président, et la sentence risque d'être sévère. Le refus d'agir de la ministre responsable de l'application de la Charte pour la défense du français trouve désormais écho auprès de la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles qui s'apprête à baisser le niveau d'exigence requis du français pour les nouveaux immigrants. La ministre peut-elle nous révéler pourquoi son parti s'apprête à renoncer à exiger une maîtrise du français pour les nouveaux immigrants? Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je réitère pour le ministère de l'Immigration, pour le gouvernement, la sélection des immigrants qui parlent français est une priorité. On veut, je l'ai dit, pour préserver une société francophone en Amérique du Nord, c'est un impératif, un impératif. Donc, ce que nous avons fait, c'est que depuis les dernières années, nous avons développé une offre en francisation absolument extraordinaire. On commence en amont, donc les immigrants qui reçoivent un certificat de sélection peuvent débuter leur cours de français outre-mer. C'est des cours qui sont offerts par les alliances françaises dans 85 pays dans le monde. En terminant. Par la suite, il y a un cours de francisation en ligne qui a gagné des prix au Canada comme étant un programme extrêmement innovateur. En complémentaire, Monsieur le député de Bourget. Monsieur le Président, je pose une question simple. Va-t-elle, oui ou non, modifier les critères? Oui ou non? Voilà.